quand je marche à contre-courant de ce monde qui tourne et tourne autour de moi, quand le force m'abandonne sous le poids de mes erreurs, au plus creux de ma solitude surgissent les... L'Alliance biblique du Congo présente Tout sur l'Alliance biblique, un magazine d'information sur les activités de l'Alliance biblique universelle et de l'Alliance biblique au Congo. Auditeurs, auditrices de la radio Voix évangélique, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission d'information Tout sur l'Alliance biblique. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Jean-Bruno Nzundu. Il est le responsable des relations avec les églises, coordonnateur du programme d'alphabétisation à l'Alliance biblique du Congo. C'est avec lui, auditeur de la 95.4, que nous allons nous entretenir pendant une bonne vingtaine de minutes au sujet de l'Alliance biblique du Congo. Question pour nous de la découvrir de fond en comble. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, écoutons cette plage musicale. Dieu a mis sa puissance en action dans le Christ. Il a mis tout en œuvre pour le ressusciter d'entre les morts et pour le faire asseoir auprès de lui. Nous aussi, créatures qui croyons en Jésus, Dieu nous a, par sa grâce, ressuscités ensemble avec son Fils et nous a fait asseoir auprès de lui. Nous devons à Dieu d'être ce que nous sommes. Il nous a créés pour des œuvres bonnes. Nous devons marcher d'une manière digne de la vocation qu'il nous a donnée. Marcher dans l'amour afin d'imiter Dieu. Marcher en enfant de lumière. De retour dans ce studio, Arnaud Mbama est à la présentation de cette émission Tout sur l'Alliance biblique. Comme je l'ai annoncé, je reçois le pasteur Jean-Bruno Nzundu. Il est le responsable des relations avec les églises, coordonnateur du programme d'alphabétisation à l'Alliance biblique du Congo. Bonjour pasteur et bienvenue dans ce studio. Bonjour bien-aimé et merci beaucoup. Vous êtes là pour nous entretenir sur l'Alliance biblique du Congo. Alors dites-nous ce qu'elle est exactement. Merci beaucoup pour cette question et merci de nous recevoir dans ce studio de la 95.4, la radio évangélique. Eh bien, c'est quoi l'Alliance biblique ? Souvent, les gens ont tendance à croire que l'Alliance biblique était une église, mais elle n'en est pas une. L'Alliance biblique, en fait, c'est une association chrétienne que souvent nous avons l'habitude d'appeler un bras, le bras de l'Église, qui a pour mission de diffuser la parole de Dieu le plus largement possible, de manière efficace et à bon escient, dans les langues parlées au Congo et à des prix à la portée de tout le monde, de telle sorte que chacun de nous puisse avoir sa Bible et puis entrer en dialogue avec la parole de Dieu. L'Alliance biblique, elle est, comme je le répète, ces bras de l'Église qui travaillent
en collaboration avec toutes les églises chrétiennes pour que la parole de Dieu soit diffusée sur toute l'étendue de la République du Congo. Vous dites que l'Alliance biblique du Congo n'est pas une église, mais plutôt un bras de l'église. Oui. Alors, pouvons-nous comprendre ce concept bras de l'église de quelle façon? Oui, ce concept bras de l'église, c'est parce que nous estimons, comme dit l'apôtre Paul, que l'église est un corps. Et donc, l'Alliance biblique était membre de ce corps qui est l'Église. Donc, nous estimons que l'Église est partenaire numéro 1 de l'Alliance biblique. Avant que les autres partenaires ne viennent, l'Église est le partenaire privilégié de l'Église, tout ça de l'Alliance biblique. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui utilise la Bible. C'est l'Église qui est au centre de la parole de Dieu. C'est l'Église, j'allais dire, qui monopolise la parole de Dieu. Et nous produisons, nous traduisons, nous diffusons la parole. Et donc, comme l'Église a vraiment le besoin réel de la parole de Dieu, eh bien, nous sommes là pour servir, n'est-ce pas, cette Église. Nous sommes là donc pour servir cette Église. Et c'est donc dire que c'est une belle opportunité pour l'Église d'avoir l'Alliance biblique comme partenaire. Pasteur, dites-nous de quelle Église faites-vous allusion? Exactement, quand nous parlons de l'Église, souvent les gens pensent que nous avons une église X ou Y. Non. Nous parlons de l'église, nous parlons du corps de Christ. C'est-à-dire que l'église dans le sens le plus large possible. C'est-à-dire que quand le Seigneur parle de l'église, quand il dit « je bâtirai mon église », il ne fait pas allusion à une église X ou Y. Il ne parle pas d'une dénomination. Nous aussi, au niveau de l'Alliance biblique, quand nous parlons de l'église, c'est avec grand E. Donc, nous faisons allusion à toutes les dénominations, à toutes les églises chrétiennes qui utilisent la Bible. Eh bien, pour nous, ce sont les églises, ce sont ces églises-là, toutes ces dénominations, toutes ces églises locales, ensemble composent ce que nous appelons l'église corps de Christ. Donc c'est avec celle-là que nous collaborons. Rappelons que le but de notre émission, Pasteur, est d'informer les auditeurs, mais aussi l'ensemble des églises, comme vous venez de le dire, sur l'Alliance biblique du Congo. Oui. Et qu'est-ce que l'Alliance biblique fait exactement? Merci beaucoup. Je crois que c'est là justement où les gens vont comprendre que nous ne sommes pas une église. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous traduisons d'abord la Bible elle-même. La traduction, c'est, comme nous le savons, les Bibles que nous avons pour la plupart, elles ont été traduites à l'origine, l'Ancien Testament par l'hébreu et les Nouveaux Testaments en grec. Et donc nous, au niveau de l'Alliance biblique, nous sommes en train de travailler dans la traduction pour traduire ces Bibles en langue congolaise. Et donc au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà réussi à traduire le Nouveau Testament en Munukutuba, en Lari et en Bembe. Et actuellement, nous sommes en train de travailler pour la traduction du Nouveau Testament en Vili et en Boshi et les Anciens Testaments de textes deutérocanoniques en Lari et en Bembe. Et nous allons aussi traduire, n'est-ce pas, les Kituba en Ancien Testament. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la traduction. La traduction de la Bible demande environ, en réalité, 15 ans de travail pour avoir, n'est-ce pas, une Bible traduite de Genèse à Apocalypse. Mais par la grâce de Dieu, voyez-vous, ce travail se fait d'une façon méticuleuse parce que c'est un travail de longue haleine. Nous ne voulons pas présenter à l'Église du Congo une Bible qui n'est pas exacte. C'est pourquoi, pour traduire la Bible, nous tenons compte, n'est-ce pas, des textes originaux. Donc, ceux qui traduisent doivent obligatoirement connaître la langue hébreu et la langue grecque. Donc, c'est des gens qui sont déjà des serviteurs de Dieu, qui connaissent les langues bibliques et qui sont là en train de traduire. Comme je le disais au départ, dans cette équipe de traduction, il n'y a pas, on ne tient pas compte du fait qui vient de nous l'essentiel, qu'il soit un serviteur de Dieu, que ce soit l'église évangélique, que ce soit l'église catholique, que ce soit l'église de réveil, que ce soit l'église salutiste, mais tous ceux qui sont chrétiens, n'est-ce pas, se retrouvent dans cette équipe et traduisent la Bible. En dehors de la traduction, nous avons ce que nous appelons la diffusion. La diffusion, c'est que la quasi-totalité des Bibles qui rentrent au Congo passent par l'Alliance biblique. Et donc, nous recevons ces Bibles
et nous les diffusons en gros comme en détail. Nous allons même jusqu'à faire ce que nous appelons les dimanches de la Bible. Donc nous allons dans l'église qui nous reçoit, nous amenons les Bibles avec une remise de 10% pour que chaque chrétien puisse avoir sa Bible. Et en dehors des dimanches de la Bible, nous avons aussi ce que nous appelons les diffusions de proximité. Okay. Quand il y a une activité, une campagne d'évangélisation, un séminaire, une conférence, eh bien nous descendons avec les Écritures. Question pour nous, les chrétiens doivent avoir chacun sa Bible à moindre coût. Donc, en dehors de la diffusion, nous avons les programmes. Dans les programmes, c'est justement pour que les chrétiens puissent entrer en interaction avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup de programmes. Par exemple, la foi vient en écoutant. C'est un programme d'écoute de la parole de Dieu avec des appareils audio que nous appelons des proclameurs. Ces appareils-là, quand l'Église vient chez nous, on forme des bien-aimés qui savent manier l'appareil, aussi diriger les groupes d'écoute, eh bien, on donne ces appareils et l'Église ouvre ces groupes d'écoute. Question pour nous d'aider les bien-aimés qui ont des petits problèmes de lecture avec la vue ou encore qui n'ont pas étudié, n'est-ce pas? Eh bien, ceux-là, même ceux qui n'ont pas une très bonne compréhension de la parole de Dieu, ils peuvent bien lire, mais s'ils n'ont pas la bonne compréhension, eh bien, ces groupes d'écoute vont les aider dans ce que nous appelons la foi vient en écoutant. Et donc, nous avons un autre programme qu'on appelle le Bon Samaritain. C'est un programme qui informe, qui éduque et qui communique pour fournir les informations sur le VIH-Sida et sur les maladies et sur même le comportement des enfants, comment est-ce que on peut vivre en famille, tout ce qui est éducation chrétienne, éducation familiale et toutes ces choses-là. Nous sommes dans ces programmes qu'on appelle les bons samaritains. Nous avons un dernier programme que nous appelons l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est justement pour aider les communautés rurales et même à Brazzaville, dans les grandes villes du Congo, nous avons des frères et sœurs qui malheureusement ne savent pas lire et écrire. Et au sein de l'Alliance biblique, nous avons un programme d'alphabétisation qui vise à aider ces bien-aimés à lire et écrire dans l'objectif de les amener à la lecture de la parole de Dieu et aussi être en interaction avec celle-ci. Donc, nous avons tout ce programme et enfin, nous avons les formations. Dans les formations, nous avons pas mal de formations, de thématiques que nous développons au sein de l'Alliance biblique. Question, comme je l'avais dit au départ, nous sommes le bras de l'Église, nous servons l'Église, eh bien, dans les formations. Donc, nous avons par exemple la guérison de traumatismes, les ministères auprès des familles, donc les couples. C'est même à cause de ces ministères auprès de couples que nous avons une émission dans notre radio chrétienne que nous appelons Libala Elengi. Et nous travaillons en collaboration avec la radio Voix évangélique justement pour cela. Nous avons les mentorats transformationnels, rôle de l'Église dans la société, les services de culte. Dans les services de culte, nous faisons des formations des modérateurs, les chantres, les techniciens qui sont à l'Église, qui arrangent la sonorisation. Et pasteur, sans vous couper la parole, vous parlez de ces formations-là. Oui. Nous aimerions savoir, est-ce que vous avez des personnes ressources pour ces genres de formations? Oui, justement, c'est ça ce qui fait la force de l'Alliance biblique. C'est-à-dire que nous avons dans tous les thèmes ou toutes les thématiques que nous sommes en train d'énumérer, nous avons des personnes ressources qui travaillent pour la plupart à l'Alliance biblique, mais aussi il y a des thématiques où nous n'avons pas des gens qui travaillent à l'Alliance biblique, mais nous avons des bien-aimés, des serviteurs de Dieu dans le corps de Christ justement, qui ont cette connaissance, eh bien on les appelle. Mais la plupart de ces thématiques sont développées par les gens même qui sont au sein de l'Alliance biblique. Oui. Et donc, je parlais de la formation. Nous avons aussi les prédicateurs, les interprètes. Nous avons aussi les ministères auprès de couples, plutôt auprès des jeunes. Au niveau des jeunes, de la jeunesse, nous formons les jeunes sur les jeunes et les réseaux sociaux, les jeunes et l'emploi, les jeunes et le partenariat, l'amitié selon la Bible, les jeunes et la sexualité, les jeunes et l'alcool et la drogue. Donc, tous ces ministères-là, tous ces thématiques, nous les développons au sein de l'Alliance biblique. Et enfin, nous avons le ministère de la parole. À ce propos, nous fermons nous avons ce que nous appelons la pédagogie de l'enseignement biblique, là où nous parlons des règles de l'interprétation de la Bible et comment apporter une prédication ou encore l'herméneutique. Donc, nous sommes en train d'aider les églises parce qu'il y a des bien-aimés pasteurs qui sont au ministère aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école biblique ou encore à la faculté de théologie, donc qui ont déjà un ministère. Alors, nous mettons ces formations à la disposition des églises pour les aider, n'est-ce pas, à avoir une bonne formation pour que l'église soit efficace et travaille dans de bonnes conditions. Merci, pasteur, pour toutes ces informations. Nous avançons petit à petit
petit vers la fin de notre émission et nous allons souffler un peu en musique avant de revenir pour conclure. Je marcherai sur ce chemin frayé, dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme crie ta liberté, je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Porte avec moi la souffrance qui parfois veut détourner mes pas, qui marche dans tes voies. Reste avec nous, l'ennemi veut briser l'amour et l'unité, d'où Jésus tu es le rocher. Nous rappelons que nous sommes aujourd'hui dans l'émission Tout sur l'Alliance biblique avec le pasteur Jean-Bruno Nzundu, responsable des relations avec les églises, coordonnateur du programme d'alphabétisation à l'Alliance biblique du Congo. Il est là pour nous parler de l'Alliance biblique du Congo. Alors, pasteur Jean-Bruno, que pouvez-vous dire à l'endroit de ces auditeurs ou de ces responsables d'églises qui se disent, en vous écoutant à présent, comment faire pour bénéficier de vos programmes? Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. Je tiens à préciser que pour ces programmes, tous ces programmes que nous avons donnés sont des programmes que nous menons gratuitement au sein de l'Église, que ce soit les formations, que ce soit tous les programmes que nous avons donnés. C'est gratuit et l'Église ne pourra nous contacter que pour prendre rendez-vous et venir. Donc, pour ceux qui sont à Brazzaville, eh bien, nous sommes situés à l'OCH, KJJ 050, OCH Mungali 3. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, nous sommes au 21 de la rue d'Imani vers Sympathique. Donc, dès que vous dépassez le rond-point de Sympathique, vous dépassez la pharmacie de Sympathique, comme si vous allez vers la commune de Mvumvu. Vous allez voir à droite, il y a même une pancarte qui est écrite là. À Dolizy, nous sommes au numéro 24 de l'avenue de l'Indépendance. Et à Nkayi, 28 rue Patrice Emery Lumumba, juste en face de la mairie centrale de Nkayi. À Ouando, nous sommes sur l'avenue des Hôpitaux, dans l'enceinte même de l'école paramédicale, juste en face de la direction départementale de la santé. Et à Ouesso, enfin, nous sommes dans l'enceinte de l'église évangélique du Congo. Toutes ces adresses que nous sommes en train de donner, si vous allez sur place, il y a un responsable de l'Alliance biblique qui va vous renseigner pour toutes ces formations et tous ces programmes. Si vous voulez prendre contact avec nous, il suffit simplement d'aller sur place ou encore d'appeler au 04 405 43 74 04 405 43 74 ou encore les 06 982 35 82. 06 982 35 82. Si vous appelez à ces numéros, un responsable de l'Alliance biblique vous recevra et vous donnera des orientations. Mais j'insiste sur le fait que vous appelez, nous allons venir dans votre église faire toutes ces formations ou encore implémenter ces programmes gratuitement. Question pour nous d'aider l'église à
travailler dans de bonnes conditions. Merci pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Votre dernier mot. Notre dernier mot, c'est de dire à tous nos auditeurs, serviteurs, servantes de Dieu, et même tous les chrétiens qui nous suivent, et même ceux-là qui ne sont pas chrétiens, parce qu'en fait, la Bible, c'est pas seulement les chrétiens, mais aussi ceux qui sont non chrétiens, qui veulent le devenir. Eh bien, contactez-nous au travers de nos adresses, toutes les adresses que nous venons de donner, mais aussi, nous vous prions d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Les jours sont mauvais, Jésus revient bientôt. Eh bien, accrochons-nous à la parole de Dieu. Vous êtes chrétiens, soyez fidèles dans votre église, persévérez dans la foi, parce que Jésus revient bientôt. Accrochons-nous à la parole de Dieu, Jésus revient bientôt. Fidèles auditeurs, nous disons merci au pasteur Jean-Bruno Nzundu de l'Alliance biblique du Congo. C'est moi qui vous remercie. Qui est venu nous entretenir au sujet de l'Alliance biblique du Congo. Merci à tous. C'était à la présentation de cette émission Tout sur l'Alliance biblique, Arnaud Mbama, à la réalisation Patrick Mizidi, assistante de réalisation Fatou Svetlana. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à bientôt, c'est-à-dire au prochain numéro, sur la même fréquence. C'était tout sur l'Alliance biblique. Votre magazine d'information sur les activités de l'Alliance biblique au Congo et dans le monde. Au plus creux de mes solitudes surgissent les combats qui viennent éprouver ma foi. Je ne céderai pas car plus grand est celui qui vit en moi. Yeah, yeah. Tenir ferme. Je dois persévérer, car je sais qu'un jour Jésus vient me chercher. Quand l'ennemi de mon âme me rappelle toutes les chutes et les histoires de mon passé, j'ai souvent perdu des batailles, mais je ne perds point la guerre. Et lorsqu'il vient pour me tenter par ce piège, m'étourdir et m'éloigner du plan de Dieu pour moi, je dois lui répondre.